BFM TV suspend un journaliste pour avoir dit le Sahara marocain plutôt que le Sahara occidental. BFM TV fait un tollé sur un communiqué que l'on croirait de la police judiciaire ou plutôt des services de renseignement, un communiqué qui évoque des soupçons d'ingérence concernant un journaliste et une enquête ouverte pour élucider la provenance de ce qu'elle appelle des agissements. BFM TV serait une victime dans cette affaire, renchérit un cadre de la chaîne. De quoi s'agit-il? La phrase qui a suscité cette tempête médiatique est celle prononcée par le journaliste franco-marocain Rachid Mbarki en rapport avec ce forum d'affaires maroco-espagnol qui eut lieu en juin 2022 à Dakhla. Le journaliste dit, j'ouvre les guillemets, ce forum a été rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Je ferme les guillemets. Convenez que si le journaliste en question avait dit la reconnaissance par l'Espagne du Sahara occidental, cela n'aurait aucun sens. Comment le dire autrement? Et pour compliquer davantage ce non-sens, le journaliste, je ne sais par quel cheminement d'esprit, admet avoir utilisé des infos qui venaient d'informateurs. C'est à n'y rien comprendre. Déjà, le mot informateur est un mot fort, à connotation de flic ou d'agent de renseignement. De plus, a-t-on besoin d'informateurs pour nous expliquer que le réchauffement des relations maroco-espagnoles a été le fruit de la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain? Mais c'est quoi cette affaire? Le journaliste se reprend, mais en fait se perd et dit que ces informations étaient réelles et vérifiées. Que c'est difficile de vérifier une telle info, franchement. Et là, c'est la surprise, le journaliste rajoute « Peut-être que je me suis fait avoir ». En gros, à supposer que je sois un informateur moi-même, que j'appelle un journaliste de BFM TV, que je lui dise une évidence, ce qu'il y a de plus officiel, à savoir que le réchauffement des relations maroco-espagnoles est dû à la reconnaissance du Sahara marocain, pour que je sois taxé de filou qui aurait l'intention de tendre un guet-apens, monsieur le journaliste, fallut peut-être que je dise attention. Arrangez-vous plutôt pour dire Sahara occidental, pour que vous n'ayez pas d'ennui, car le patron de BFM TV n'est autre que Patrick Drahi, pour qui M. Macron a de la sympathie, car M. Macron a permis que M. Drahi, ou monsieur tout court, tel qu'il voudrait qu'on l'appelle, acheta SFR alors qu'il fut ministre de l'économie sous Hollande, qu'il y eut peut-être retour d'ascenseur, car M. Macron, lors de sa première campagne électorale, bénéficia d'un temps de parole sur la chaîne BFM TV, égal aux 4 candidats en course réunis, Fillon, Hamon, Mélenchon, Le Pen. Quelle belle couverture! Qu'avec la dernière attaque du Parlement européen avec en arrière-plan la France ou M. Macron et qui vise le Maroc, il se pourrait que M. Macron saute sur l'occasion, touche un mot à M. Drahi pour donner une orientation anti-marocaine, pro-algérienne à la chaîne. Oui, car quand on parle d'ingérence, on sous-entend, comme cela fut relayé dans d'autres médias, une ingérence marocaine. À la manière du Maroc Gate, me vient en tête la question du journaliste de BFM TV, M. Bourdin, qui dit une fois à Florian Philippot « Est-ce que vous pensez que Patrick Drahi me donne des ordres ?» Je poserai plutôt cette question. Un milliardaire rachèterait BFM TV sans penser, ne serait-ce qu'une fois, à influencer l'opinion publique ou négocier tel intérêt contre tel autre? La question reste ouverte.